Je m'en allais à l'école et soudainement, je vois pour la première fois l'auto de mes rêves dans un garage. La voiture était sur des chandelles, puis le gars travaillait sur sa vieille Porsche rouge 911. J'ai eu un coup de foudre pour la scène. Moi, je suis le meilleur ami roumain de Philippe. Et ça donne bien parce que je suis le seul ami roumain de Philippe. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis travailleur autonome dans le milieu de l'automobile antique, sous le nom de l'Atelier Clément, c'est le nom de ma structure. Et j'accompagne les passionnés et amateurs de véhicules antiques à acheter correctement et restaurer leurs jouets. Je pense que la première fois que je l'ai rencontré, il m'a emmené dans son garage. Il y avait une maison avec un garage, puis là, il a soulevé la housse pour me montrer son auto dont il était fier. Puis j'étais comme, je voyais que c'était une voiture sport, mais j'avais aucune idée c'est quoi. Puis 9 ans plus tard, je pense que je suis devenue une spécialiste des Porsche à force d'en entendre parler. Il est tellement passionné par les Porsche qu'il veut comprendre comment que ça fonctionne. Il observe beaucoup les gens qui travaillent sur ces autos. Il veut comprendre et il veut essayer de faire. J'ai démonté des voitures en pièces détachées, complètement. Ça, j'aime ça faire ça. Ça te permet de bien comprendre l'auto, comment qu'elle est assemblée, puis de tout connaître les pièces, finalement, juste à te poser les mains sur chaque pièce. J'adore les GT3, j'adore les Porsche récentes, comme tu dis. J'en ai même, j'ai jamais eu de GT3, mais j'ai déjà eu des Porsche récentes. Mais c'est pas la même chose, c'est pas la même, je sais pas, les anciennes, ils ont une âme, ils ont quelque chose, hein, ils ont des odeurs, oui, ils ont de la rouille parfois, mais ils ont un charme que les modernes, pour moi, n'ont pas. Philippe, il me dit, moi je cherche, mon auto de rêve, c'est une 911. Un long hood. Un long hood. Prix 73. Puis là, je dis à Philippe, mais attends une minute. Moi, j'ai un voisin qui a une auto dans son entrée, que ça fait des années qu'elle est là, elle bouge pas, il fait rien avec. Puis là, je dis, ben c'est peut-être l'auto que toi tu cherches. On savait pas quelle année exactement à ce moment-là. Moi, je le savais pas. Moi, je suis vraiment axé 914 ou 911 plus récente. Puis là, je dis à Philippe, ben c'est juste mon voisin, il est à 5 minutes de marche. Donc, Philippe est venu, il a vu l'auto, puis je crois qu'il est tombé en amour avec. C'est ce qu'il cherchait depuis des années. Il a déjà acheté une auto qui était enfouie dans de la neige là, en plein mois de janvier. Là. Je pense qu'il est allé le 1er janvier là, ou le 2 janvier là, déterrer l'auto parce qu'il avait décidé qu'il la voulait là, puis que c'était un bon prix. Là. Moi, il me dit souvent, la prochaine fois que tu vas voir à la maison, j'ai une surprise pour toi. J'ai acheté une auto et le plancher est pas rouillé. Là, moi, quand j'entends ça, je suis content, mais quand j'arrive, finalement, il n'y a plus de plancher, donc il peut pas être rouillé. C'est sa blague à lui d'acheter des autos qui sont tellement atteintes que finalement, il n'y a plus grand chose à faire avec. Il est drôle, il raconte plus de conneries que de choses sérieuses. Moi, ce qui m'a choqué quand tu as commencé à travailler sur l'auto, c'est que j'avais pris la peine de t'expliquer tout est original, rien n'avait été touché, peinture d'origine sur les panneaux et ainsi de suite. Tout était propre. Puis la première chose que tu as fait, tu es allé chercher quelques canettes de après rouge et tu as tout beurré l'intérieur de l'auto, incluant le filage qui était impeccable. Ah non, je repeins pas du filage. Ça, c'est Miaille qui t'a raconté ça. Oui, mais c'est arrivé une fois. Écoute, il m'a vendu une voiture qui était pas si parfaite que ça.
Il me l'avait dit, mais j'ai quand même eu des petites surprises comme chaque fois qu'on fait un achat. Beaucoup de conneries. Pierre, il dit que je fais beaucoup de conneries parce que je pense que j'essaye beaucoup de choses pour apprendre, pour évoluer dans ce domaine-là. Pour Pierre, c'est des conneries, pour moi, c'est de l'apprentissage. Des fois, c'était une après l'autre, là, tu sais. Il arrêtait pas d'en acheter, puis tu sais, il y a plein d'autos dans l'entrée, je peux même plus me stationner dans le garage, puis t'en achètes encore une autre. Qu'est-ce que ma conjointe va dire quand je vais arriver avec ça? Est-ce qu'elle va dire, ah, ça c'est un bon achat, c'est une belle voiture rare? Ou elle va dire, oh non, pas encore? Je pense qu'elle va dire, oh non, pas encore. Hein? Ça m'est même déjà arrivé de pleurer. Une fois, j'étais comme, non, pas encore. Là. C'est pas. Faut réfléchir. À suivre. Il vit pour les conneries, je pense. Hein. Une découverte qu'on avait fait, j'avais trouvé quelqu'un qui avait des vieilles Porsche. J'ai acheté des vieilles Porsche, mais j'avais acheté surtout un lot de pièces. Puis avec Pierre, j'ai dit, écoute, il faut aller chercher les pièces, je serais jamais capable d'aller chercher tout ça. Puis il y en a tellement, tu sais. Finalement, on loue un camion, un cube. On va à Magog chez la personne en question qui m'a vendu le lot de pièces. Moi puis Pierre, on remplit le camion, puis il était bien rempli. Je dis à Pierre, là c'est bon, on peut peut-être y aller. Et j'avais oublié de fermer la porte du camion cube derrière. Et c'est quand on est arrivé près de l'autoroute que quelqu'un nous a fait signe. La porte et les pièces s'envolent. Toute pièce qui sera retrouvée entre Magog, le lac et la 10 vous appartient. C'est ça. Si quelqu'un trouve des transmissions, moteur, carbu, j'en aurais besoin s'il vous plaît. Ici, on a une magnifique Préa de 57, puis je pense qu'elle fonctionne pas. À regarder l'état, là, c'est rare, c'est beau, c'est vieux, puis tout se récupère. Et est-ce qu'on veut faire quelque chose avec ça? Aïe, aïe, aïe. Fait que vous allez venir chez moi, puis on regardera si on fait un échange partiel ou quelque chose. Ouais, celle-là, c'est mon bébé, là. Ça, c'est la voiture dans laquelle je vais mourir. J'ai jamais fait refaire un moteur de A à Z. T'sais, souvent, je fais refaire le haut du moteur. T'sais. Demain midi, je vais répondre par oui ou non ou un off. Mais là, ça, c'est la meilleure. Là. Les pièces de 356, 63 sont trop vieilles. Ouais, ben dans le fond, c'est ça. C'est que là, il y a trop de pièces ici. Restaurer une voiture comme ça, comme une Porsche 966, changer des planchers, changer des rockers, faire de la tôlerie, faire une grosse révision moteur, ça va coûter minimum 100 000 $. Quand il y a des choses qui le tracassent à propos des Porsche, là, peu importe quoi, là, une en vente, une à acheter, un problème mécanique ou quoi que ce soit, ça va arriver là, qu'ils ne dorment pas à cause de ça, là. Vraiment. Là. Pendant quelques jours, là, ça l'empêche de dormir. Quand il y a un projet en tête, là, puis il va à fond, puis il abandonne pas, puis il n'y a rien qui le décourage. C'est un bon côté de sa passion qui est trop envahissante, c'est qu'il veut forcément progresser là-dedans. Et je pense que, pas uniquement grâce à moi, mais depuis qu'il est dans ce milieu-là et qu'il a des Porsche, il a beaucoup progressé. On voit à la télé les grands projets, et les émissions nous donnent cette fausse impression que tout se fait facilement avec des gros moyens. Non, la réalité pour des gens comme nous, c'est que l'auto, un projet peut aller dans plusieurs mains. Chaque personne apporte un petit bout. On a mis 2 ans entre l'achat et avoir fini le projet. Comme la voiture sur laquelle il a beaucoup travaillé, la Porsche rouge là, avec Pierre. Là. C'est un gros projet, ça l'a pris 2 ans, là, ou même au moins 2 ans. Il y a eu plusieurs périodes où ma blonde trouvait que j'avais juste trop de voitures. Donc quand j'en vendais une, j'étais content et fier de lui dire « Regarde, j'ai vendu une belle voiture aujourd'hui pour un beau montant d'argent. » Ma bonne nouvelle de j'ai vendu une voiture et que je la livre aujourd'hui s'est transformée en je suis allé un peu plus loin en Ontario et j'ai trouvé une voiture beaucoup plus chère que celle que j'ai vendue. On n'a pas tant de moments ensemble, là, à faire des sorties. Puis là, OK, on va faire une balade aujourd'hui. Il reste en panne. Je pense dans la dernière année, c'est arrivé 2 fois. Là, que...
Mais c'est ça, c'est les risques du métier. J'essaie d'avoir un inventaire des modèles que j'aime. Donc, short wheelbase de 64 à 68. Le reste, je suis toujours vendeur. Moi, c'est ce que j'aime chez les gens et chez Philippe, c'est ce que j'apprécie, c'est que c'est pas un acteur, mais c'est un personnage. Moi, j'aime bien rencontrer des gens un peu particuliers, un peu les observer et... Tu es un fort négociateur. Mais moi, je peux pas acheter tes émotions. Tu as des émotions que je peux pas, j'arrive pas à... Tu es attaché à une voiture que tu dis être d'accord de vendre. Mais j'ai l'impression que c'est pas juste des sous. Il est quand même très drôle. Malgré tous ses défauts, il est très drôle. Ben, il fait les choses sans vraiment me consulter. Souvent, là, il me le dit après le fait accompli parce qu'il sait que s'il m'en parle avant, moi, je suis plus rationnelle. Là. Mais ouais. Mais en même temps, je l'empêche pas non plus de vivre sa passion, là, loin de là. Et si tu regardes toutes les autos qu'il y a dans le garage, c'est sûr que je le laisse aussi vivre. Un coin tranquille. Quand t'as peur, je tremble aussi. Et puis parfois, je fuis. Mais voilà, je suis là pour toi et moi. Un funambule au bout du fil. Un coin tranquille, peut-être une île, vie indocile. La nuit défile dans mon exil, un coin tranquille. Mais en même temps, si je commence à travailler sur cette voiture-là maintenant, peut-être que mon garçon de 3 ans, il aura une voiture prête quand il va avoir 60 ans.